Bénin Actu Soir sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. On fait le tour de l'actualité nationale en 4 minutes. Les autorités de la mairie de Boycon, dont le maire et la secrétaire exécutive, étaient en séance de travail avec les responsables de la société de gestion des déchets solides SGDS. Selon le maire, il s'agit d'une audience pour discuter des techniques de gestion des déchets afin de s'inspirer du modèle de la SGDS pour améliorer le secteur dans la commune de Boycon. Pendant plus d'une heure, ils ont discuté des moyens, des missions et des résultats attendus. Boycon est une ville carrefour, c'est une ville commerciale qui produit beaucoup de déchets. Donc il faut pouvoir gérer ce dossier. Nous avons aujourd'hui un dispositif à adapter aux évolutions de la ville pour mieux gérer nos déchets. Qui d'autre que la GDS connaît mieux le secteur, a le savoir, l'expertise nécessaire pour nous inspirer. Ce qui est très intéressant dans nos échanges, c'est que le TG SGDS et moi-même, nous avons mis en contact nos collaborateurs dans leurs différentes spécialités et après cette réunion, ils vont pouvoir collaborer et nous sortir les meilleures idées. Donc nous aurons droit à un bon accompagnement de la SGDS. Et nous sommes partis d'ici avec de très belles idées que nous devons rapidement implémenter à Boycon pour faire de Boycon, selon le souhait du maire, selon le souhait du conseil communal, selon le souhait de ces populations, la ville la plus propre du Bénin. Nous avons vocation à aller challenger les villes gérées directement par la GDS. Direction le Nord, Apolline Bella Dossou, secrétaire exécutive tirée au sort, succède à Sidonie Roundonbo à la mairie de Tukuntounan après la renonciation de Dossi Dakpe. Elle a pris officiellement service hier lundi avec l'engagement de collaborer étroitement avec les agents et les élus. La cérémonie de passation de charge qui s'est déroulée en présence des cadres et autorités de la mairie est présidée par le maire Blaise Bekakwa. Devant l'assistance, elle a affirmé être confortée par son mari sans qui elle se désisterait. C'est bien vrai que la peur étant dans le ventre, on a voulu ne pas accepter. Avec l'aide de mon époux que vous avez devant vous, Monsieur Dossou, qui m'a beaucoup incité à ne pas refuser parce que pour lui, c'est une mission républicaine. Je n'ai pas dit non, alors j'ai pris mon courage à deux mains et me voici aujourd'hui devant vous, a-t-elle fait observer. À Cotonou, certaines zones connaîtront des perturbations dans leur desserte en eau potable. Ceci est lié au déplacement des réseaux d'eau de la SONEB en vue de la construction de l'échangeur de Védocor. Le directeur départemental de la Société nationale des eaux du Bénin a donc adressé un communiqué aux ménages vivant dans les dites zones. La direction départementale SONEB Atlantique Littoral communique. En raison des travaux de déplacement des réseaux d'eau de la SONEB en cours au carrefour Védocor-Toyota, la fourniture de l'eau potable connaîtra des perturbations sensibles dans les localités de Cotonou, Akpakpa et leurs environs pendant la durée des travaux. Ces perturbations consisteront en des baisses de pression et ou des manques d'eau au robinet. En conséquence, la direction départementale SONEB Atlantique Littoral invite les populations de Cotonou et d'Akpakpa à se constituer de fréquentes réserves d'eau pendant toute la durée des travaux jusqu'à fin décembre 2023. La direction départementale SONEB Atlantique Littoral attire par ailleurs l'attention sur le fait qu'à l'issue des travaux, certains clients pourraient constater un caractère trouble de l'eau au robinet et les rassure que la situation sera corrigée progressivement par ces équipes. La SONEB présente à cet effet ses sincères excuses aux populations pour les désagréments causés du fait de cette situation indépendante de sa volonté et les rassure que les dispositions ci-douanes sont prises pour un retour prompt à la situation normale. Elle remercie les populations pour leur compréhension habituelle. Madame, Monsieur, Bénin Actu Soir de ce 5 décembre, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro.